Bonjour à tous, une petite vidéo pour présenter le multimètre et tout d'abord présenter uniquement les branchements de cet appareil que vous allez devoir utiliser abondamment cette année. J'utilise donc le site PCCL pour un petit peu voir l'ensemble, pouvoir vous proposer l'ensemble du dispositif. Vous avez une présentation sommaire d'un multimètre, mais c'est exactement la même façon de procéder avec les multimètres que nous avons au collège. Alors effectivement, comme il est marqué ici sur l'écran qui vous est proposé, vous avez deux parties ici concernant le voltmètre. Donc le voltmètre en courant continu, ça c'est le symbole d'un des types de courant que l'on utilise avec les générateurs du collège, avec les piles électrochimiques. Vous avez le symbole du courant alternatif que vous utiliserez plus tard en troisième. Donc cette année, on va se concentrer sur la partie voltmètre en courant continu, ampèremètre en courant continu, ainsi que ohmomètre. Dans cette présentation, je ne vais aborder que le branchement de l'ampèremètre et l'embranchement du voltmètre. Je vais commencer par l'ampèremètre, donc bien évidemment, je répète, on ne se concentre que sur le branchement et non pas sur l'utilisation de ce qu'on appelle les calibres. Donc peu importe, j'allume l'ampèremètre, voilà. Et ce qui va m'intéresser, c'est de voir la façon dont on met l'ampèremètre dans le circuit. Alors il est bien branché en circuit série. Regardez, vous avez le pôle plus qui est ici, donc le courant part du pôle plus. Il y a un interrupteur, je vais l'actionner. Voilà, bon, vous pouvez utiliser le calibre 10 ampères si vous le souhaitez, mais bon, là on va faire 100. Voilà. Et vous avez effectivement le courant qui doit rentrer par la borne MA et sortir par la borne COM pour revenir dans la lampe et revenir intégralement dans la pile. Donc vous voyez, c'est un circuit série, le branchement se fait en série. Nous utilisons pour l'ampèremètre la borne MA pour les faibles intensités, avec la borne COM qui est la borne commune à l'ensemble des manipulations. Si l'intensité est supérieure à un moment donné à une certaine valeur qui est ici de 200 mA, il faudrait pour cela utiliser la borne 10A, et dans ce cas-là, la section utilisée serait celle-ci, marquée en rouge, mais j'y reviendrai dans le prochain cours. Donc voilà, le branchement de l'ampèremètre il est tout simple, et effectivement, on constate que c'est une forme de logique que l'on retrouve ici, puisque le courant est bien sûr de passer à l'intérieur de l'appareil. Et l'appareil va donc pouvoir voir le débit de courant électrique, c'est-à-dire l'intensité qui le traverse. Dans le cas du voltmètre, il en est tout autre. Donc je vais aller sur voltmètre en continu, peu importe le calibre, j'expliquerai ça ultérieurement. Et vous voyez tout de suite le branchement. Là, on souhaite mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe. Alors, en fait, le voltmètre, vous le placez une fois que vous avez fait le circuit. L'état d'esprit n'est pas le même. Vous avez réalisé votre circuit, vous avez la pile, l'interrupteur, la lampe fonctionne. Une fois que vous avez fait ceci, vous mettez le fil rouge sur V, la position V, la borne V, le fil noir sur la borne COM, commune à toutes les mesures. Et vous mettez la borne V du côté où arrive le courant. Donc le pôle plus est ici, le courant fait ceci, il arrive là, il va traverser la lampe, et bien vous mettez la borne V sur cette borne de fixation. Et effectivement, l'appareil est en dérivation. Donc on voit qu'il y a une superposition des fils. On pourrait très bien mesurer la tension aux bornes de l'interrupteur fermé ou ouvert, et dans ce cas-là, il suffirait juste d'enlever les deux fils là et d'aller les mettre ici. Donc finalement, le voltmètre, il est beaucoup plus simple à utiliser, vous n'avez pas à défaire le circuit. Voilà. Concentrez-vous bien sur ce branchement, on va le manipuler en classe. Vous devrez me refaire vraiment la même chose. Voilà. Merci à vous, à bientôt, au revoir.